Shalom Chaverim, une lettre de Rabbi Nathan, la lettre numéro 18, c'est une lettre que Rabbi Nathan a envoyée à son ami Rabbi Naftali. Et il y a dans cette lettre 3-4 sujets comme ça, très importants. Et elle est pas très longue, mais il y a des choses très importantes. Là, c'est une lettre que Rabbi Naftali l'a renvoyée, Rabbi Nathan qui a renvoyé à Rabbi Naftali, et que dans la lettre que Rabbi Naftali avait envoyée, certainement, il devait dire qu'il ne se sentait pas bien, qu'il était un peu malade. Alors il dit Rabbi Nathan, Chaim bracha ufua v'shalom v'chol tov, לדדי נפשי הרבני המופלג מורנו הרב נפתלי נרו יאיר. C'est-à-dire, Rabbi Nathan dit la vie, la bénédiction, la guérison, la paix et toutes les bonnes choses pour mon ami Rabbi Naftali, que sa lumière éclaire dans le monde. Yosif Hashem alecha shnot chaim veshalom. Akadosh Baruch Hu, il te rajoute des années de vie et de paix. Veitaper hakol et tova. Et que tout ce que tu passes, que tout se transforme en bien, tout se renverse en bien. Yarum karno le mala batora ogdula ad kiavo shilo amen keni ratson. Et que ton mazal s'élève de plus en plus dans la Torah, dans les honneurs, jusqu'à que le Mashiach vienne. Amen keni ratson. Donc on voit que Rabbi Nathan dit, il y a une des phrases qui dit dans sa bracha, on peut apprendre des brachot de Rabbi Nathan. Itaper hakol et tova. Que tout se renverse en bien. Ça veut dire, nous on sait que hakol et tova. Hakol et tova, donc tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Et il y a deux niveaux. Il y a un niveau que tout est pour le bien maintenant, c'est pour le bien. C'est un niveau, ça veut dire ça, c'est le niveau de Nahum Ish Gamzo. Que même ce que le mal que je vis, il est bien aussi. Et il y a un autre niveau, chez Akol et Tova, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien, pour arriver en bien. Donc là, on voit que Rabbi Nathan, quand quelqu'un il se sent pas bien, il est pas toujours, on peut pas lui dire, sache que tout ce que tu passes, c'est pour le bien. Ce que tu es en train de vivre, c'est bien déjà. C'est déjà bien. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il fait ça, c'est bien de souffrir. Ça, c'est un niveau très haut, c'est un niveau de Nahum Ish Gamzu. Quand quelqu'un il souffre, il a du mal à entendre des paroles comme ça. Alors qu'on voit que Rabbi Nathan lui dit à son ami que tout ce que tu passes se transforme, se renverse en bien. Ça veut dire que c'est le deuxième niveau. Chez Akol, il t'apère les Torah. Tout comme ça, on peut apprendre de là que quand on force quelqu'un, on lui donne de l'espoir, que tout ce qui passe dans sa vie, ça va se transformer en bien, ça va se retourner en bien. Mirtavcha ki balti bezot hasha'a. Voici que j'ai reçu ta lettre, bezot hasha'a, que je viens de recevoir ta lettre. Dechashti velo itmamati la shivcha, et tout de suite, très rapidement, je t'ai répondu à ta lettre. Car ton amour est immense pour moi comme tu le sais. Combien mon cœur il souffre. J'ai beaucoup de souffrance pour toi mon frère et mon ami. Ah Ari, הרהתני כי הרבבת שמחתי אשר שמחתי כי על כל עון ושמעי מפי השמועה שכבר התחיל לשוב לאיתנו ואתה הודעתני במחרוביך שחזרו תעוררו מחושים. regarde, tu m'as bouleversé, tu as bouleversé ma simcha parce que j'avais entendu que tu retournais vers que ça allait mieux, ton état allait mieux, et là tu m'as envoyé une lettre pour me dire que tu as repris, tu as rechuté dans les mots que tu avais, les Kévim, ils sont revenus. Hashem itbarach irapecha meira, que Dieu te guérisse rapidement.
ואתה מה קיוויתי השם, תאכלתי אליו, הוא שישוב אליו וירחמהו, וכעבד בן ירפאו וירצהו. Là, ce que j'espère, c'est qu'Hachem Yitbarach, il va avoir pitié de toi. Et comme un père va se faire son fils, il va te guérir, il va vouloir te guérir. וישלח עזרו מקודש ומציון יסעדהו. הקדוש ברוך הוא, il va envoyer son aide depuis le Kodesh, depuis Tzion, le Yerushalayim, il va te soutenir. Que très rapidement il te ramène à ton état avec perfection. Que Hashem Yitbarach, il va te faire vivre, il va te faire réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans la richesse, l'honneur, la vie et tout ce que tu as besoin. De façon à ce que tu mérites de manière à ce que tu mérites la réussite, la véritable réussite, et la réussite est infinie, nitzrit, la ad ve la netzach, à tout jamais. Tu mérites la tzlacha nitzrit, c'est-à-dire la tzlacha de l'âme. Car que Rabbi Nathan là, il nous dit comme ça, tout ce que j'espère qu'Hachem il te donne la vie, qu'il te donne la guérison, tout ça, c'est pour que tu réussisses. Dans quoi? Dans une réussite infinie. Okay? Qui chutz misé à quoi level? Parce que Rabbi Nathan était tellement conscient du but qu'on a dans ce monde. Il était tellement conscient, il voyait tellement le monde jusqu'à la venue, jusqu'à le monde futur. Et encore, sa tête, Rabbi Nathan a été déjà, comme une fois, il y a un de ses élèves, il dit à Rabbi Nathan, comment tu fais pour supporter ce que tu supportes, toutes les guerres qu'on te fait contre toi, toutes les insultes que tu reçois, toutes les souffrances que tu as, et en plus tu n'es pas riche, tu as rien et tout ce que tu fais c'est qu'un pour le aimer, tu es tellement de bataille, tu continues. Comment tu as cette force? Comment tu fais Rabbi Nathan? Parce que Rabbi Nathan il faisait tout en même temps. Il construisait le Beth Midrash de Ouman. De l'autre côté, il écrivait des lettres à ses élèves. On n'a que les lettres, particulièrement, on n'a que les lettres de Rabbi Yitzhak, qu'il envoyait à son fils. Presque toutes les lettres là qu'on a, c'est un peu des lettres à Rabbi Naftali, et un peu des lettres là, mais la plupart des lettres, c'est à son fils Rabbi Yitzhak, parce que lui, il les gardait. Mais Rabbi Nathan, il envoyait des lettres à beaucoup de gens, beaucoup d'élèves à lui. Il les soutenait, il les renforçait, il les dirigeait. Beaucoup de lettres il écrivait tous les jours, ça prend du temps d'écrire des lettres. Et combien de livres Rabbi Nathan a écrit, et combien il faisait des tfilotes, combien doutes, combien d'études de Torah, il faisait. C'est impossible de faire autant de choses en même temps. Et en plus de ça, il s'occupait d'imprimer les livres de Rabbeinu. Il s'occupait de l'imprimer. Et en plus de ça, c'est pas que comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait dans l'ordinateur, on envoie le livre, et il y a des gens qui impriment. Tu envoies ça à l'imprimerie, c'est pas toi qui imprime, mais à l'époque, Rabbi Nathan, celui qui a acheté le papier, c'est lui qui faisait tout. C'était tout fait à main. Et en plus de ça, il devait tout corriger. C'est pas comme aujourd'hui avec les ordinateurs, on corrige très rapidement et tout. Il fallait tout écrire à la main, c'était fait à la main, tout était fait à la main. C'est un travail immense. Et en plus de ça, Rabbi Nathan, c'est lui qui cherchait les dons des livres et tout ça. Alors il a dit, comment tu fais pour faire tout ça, et en plus de ça, tu as sur toi une guerre. Alors que si encore les gens ils viennent, ils t'aident, ils te disent, ah, quoi la cavote, tu donnes tout ça. Encore c'est compréhensible, peut-être, c'est possible, peut-être qu'on pourrait comprendre. Mais là, c'est pas que les gens ils te disent quoi la cavote et tout ça. Donc en plus de ça, ils viennent, ils te crachent dessus, ils t'insultent, ils te frappent, ils te mettent en prison. Comment tu arrives à faire tout ça? Il dit, comment tu peux le faire? Rabbi Nathan a dit,
non seulement que j'ai tout ça, mais encore je prépare, je suis en train de préparer là, dans ma tête, que si même vous, mes élèves et mes enfants, vous allez vous mettre contre moi, je suis fort, je continuerai à faire mon travail. Alors il dit, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Même si c'est-à-dire que même nous, les peu de gens qui restent avec toi, on sera contre toi aussi, tu vas continuer. Mais comment tu arrives? Rabbi Nathan dit, moi, hein, là quand vous me voyez, là, vous croyez que je suis là, ma tête, elle est 70 ans après ma mort. Je suis déjà dans ma tête, en train dans ma tête, je ne suis pas là. Je suis déjà 70 ans après ma mort, je suis en train de voir qu'est-ce qui va se passer avec moi. 70 ans après ma mort, ça veut dire c'est quelqu'un qui voit le but de la vie. Quand on voit le but de la vie, on arrive à faire des choses immenses. Si on sait c'est quoi, on a une cible, on a un but, alors on y arrive. Si on n'a pas le but, on n'y arrive pas. Alors ça qui dit Rabbi Nathan à son ami qui était très Rabbi Naftali, le meilleur ami de Rabbi Nathan. Et il lui dit, c'est mon frère, tout ce que j'espère pour toi que tu vas réussir et tout, c'est pour ta réussite éternelle. Parce que à part ça, c'est que du vent. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le reste c'est bidon ça. J'aurais même pas espéré pour toi si c'était pas ta réussite éternelle. Tout ce que la personne elle fait, tout ce qu'elle réussit dans ce monde, toutes les petites réussites qu'elle a matériellement ou spirituellement et tout, tout son travail, tout ça c'est seulement le seul gain, le seul itaron qu'il y a dans tout ça, c'est quand il va pousser de ça une réussite éternelle. À part la réussite éternelle, il dit Rabbi Nathan à son ami, tout ça c'est du vent, ça vaut rien, et je te le souhaite même pas. Si c'était pas pour cette vraie atzlacha, la vraie réussite éternelle, ben je te souhaite même pas. Je te souhaite rien de tout ce que je t'ai souhaité là, c'était juste pour que je te souhaite pour de vrai, rien que pour que tu puisses mériter encore un peu de réussite éternelle. À part ça, je t'aurais même pas souhaité tout ce que je t'ai dit. Parce que tout le reste c'est du vent, ça vaut rien. Ça c'est un point là, le premier point de Rabbi Nathan qui nous ouvre les yeux sur le mamash. Pourquoi on vit dans ce monde et qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours, sur quoi on doit penser. Sur quoi on doit penser, mettre la tzlacha anitrit, la réussite éternelle. Il lui dit à son ami, Na'achi, Chavivi ve'ilidi, mon frère, mon ami, mon amour, Scho, rappelle-toi, Al tishkach et kol asher zachinu lishmoa ve'lirot mipi Saba de Sabine. Tout ce qu'on a, rappelle-toi tout ce qu'on a mérité d'entendre et de voir de la bouche de Saba de Sabine, c'est Rabbeinu. Ki yesh ba'em, dai la chayot asmecha becholet, ben betivo, ben beaku, chas v'shalom. Parce que grâce à ces paroles-là qu'on a vues, on a entendues, il y a assez dedans pour te renforcer et pour te renforcer dans les moments difficiles que tu passes. Que ce soit dans les moments bons ou dans les moments mauvais. Ben be'aliyah, ben be'rida, que ce soit en montée ou en descente. Becholet, chaque instant. Bechol darga, yé miché yé. Dans chaque niveau, que ce soit qui que ce soit, il y a dans les paroles de Rabbeinu assez pour se renforcer. Mina erez asher balbanon, ada ezov ayotse bekir. Que ce soit le plus grand arbre qui existe dans le monde, ou que ce soit le plus petit truc qui sort les petites herbes là qui sortent du mur comme ça, les petites herbes. Il dit chez Emaktanim Bemala Meod que eux c'est les tout petits là, les petites herbes qui sortent ça représente les gens les plus bas qui existent. Kulam Keechad, tous en même temps. Yecholim, les Chayot et Atzmam, ils peuvent se renforcer à l'aider de Varim et Akdoshim grâce à ces paroles saintes. Im yasimu libam ve'enehem etev etev be'inaimet. Si ils vont mettre leur cœur dans les paroles de Rabbeinu et ils vont regarder ça avec leur œil, en regardant d'un œil vrai. Même si c'est vrai que pour l'instant tu es un peu fatigué, tu ne pourras pas étudier et prier. Malgré tout, il nous reste des conseils de Rabbeinu. Comment faire dans des moments comme ça?
Comment se renforcer dans des moments comme ça où tu ne peux pas étudier, prier, tu es fatigué, tu es malade, tu ne te sens pas bien. Alors qu'est-ce que tu peux faire dans des moments comme ça? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Il dit ce qui a marqué là-bas dans le livre de Rabbeinu. À l'aider Ratson, Vekisufin, Vegargouim, la chaîne Barach. À l'aider avec la volonté et les languissements et les envies. Vers Hachem et vers sa Torah. Comme voir Badvara avec Doshin, c'est de vouloir, seulement le fait de vouloir. Donc quand on ne peut pas étudier, dire j'aimerais étudier. Même je ne peux pas étudier, là je suis en train de faire autre chose. Je suis au travail, c'est pas possible. Je suis lui là, Rabbi Naftali, il était malade, donc il peut pas étudier. Mais j'aurais voulu être en train d'étudier la Torah et en train de prier. Et le fait de vouloir, c'est déjà quelque chose d'immense, dit Rabbi Nathan. C'est quelque chose d'immense de vouloir. Et c'est ça que Rabbeinu nous a dit. Que le moment où on ne peut pas, rien que de vouloir, c'est aussi quelque chose. Ou le faresh sichato lifnei Hashem idbar ki ben lifnei aviv. Et de parler avec Hachem comme un fils il parle avec son père. Bifrat misheno bekava bria. On dit à plus forte raison, celui qui se sent pas bien. Chez Libo nishbar bekerbo. Son cœur il est brisé en lui-même. Vedarko le faresh sichato lifnei bnei adam belev nishbar. Et cet homme-là, en général, quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui est malade, il a toujours l'habitude de parler avec tout le monde, raconter ses problèmes. Alors, en plus forte raison, s'il a l'habitude de parler ses problèmes et de raconter ses problèmes avec tout le monde, alors là, il est encore à plus forte raison qu'il doit raconter tous ses problèmes devant Hachem. Parce que là, il a le cœur brisé. Donc, c'est pas difficile de raconter ses problèmes. La personne, elle veut. Là, c'est un moment où la personne, elle a envie de raconter ses problèmes. Elle a besoin de quelqu'un qui la soutienne. Et c'est qui peut te soutenir le plus? C'est Hachem. Alors, il dit, Rabbi Nathan, là, c'est le moment de prendre cette mitzvah. De cette mitzvah, c'est quelle mitzvah? La mitzvah de la tfila. Quelle tfila? De la bodedut. Kol sheken ve kol sheken ifnei Hashem barach asher ou machas v'hu yirpa, que c'est encore plus fort raison de parler ça devant Hachem, que c'est Hachem Yitbarach qui a fait qui l'a rendu malade. Parce que tout vient de Dieu. Et lui, Hachem Yitbarach qui va le guérir. Quand Hachem Yitbarach il l'a rendu malade parce que il savait que c'était pour son bien. Et là, c'est lui qui va le guérir aussi. Alors c'est pour ça qu'il faut parler devant Hachem. Targil atzmecha. Il dit, habitue-toi, renforce-toi à te réjouir avec ce que tu peux. Avec ce que tu peux faire pour te réjouir. Des fois, même, il dit, Rabbeinu, dans les Sefer Amidot, que Achila v'shtia em simcha em siba gdola liot besimcha. Des fois, quelqu'un il est malade, il est pas bien, tout ça. Alors, avec un peu de la nourriture, il dit Rabbeinu. Pourquoi Rabbi Nathan il dit à son ami d'être besimcha? Tous les maladies viennent à cause de la tristesse. Et la simcha, c'est une grande guérison pour toutes les sortes de maladies qui existent, comme il est marqué dans la Torah 24 du deuxième partie de l'Écoute Moharan. Et ובשאר מקומות מעוצמת השמחה דרך כל אדם יכול לשמח את נפשו במה שזכה שלא עשה ניגוי ולא מן הטועים. Et comment on fait pour se réjouir? C'est rien que du fait de se rappeler qu'on est des riches. שלא עשה ניגוי, déjà tu es un riche, tu es vraiment riche d'être juif, de ne pas être goy. Du fait que quelqu'un il se rappelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a quelle différence qu'il y a entre un goy et un juif? C'est que Hachem Yitbarach, il t'a choisi, il t'a donné ses 613 mitzvot. Il n'a pas fait ça avec les autres. Et il n'y a que toi qui as le mérite d'avoir. Hachem Yitbarach t'a choisi pour te donner ses 613 mitzvot. Alors comment tu dois être sa mère? Comment tu dois être sa mère, Shata, Zoché, que tu as le mérite d'avoir ce 613 mitzvot là que les autres n'ont pas. Même si tu n'arrives pas à accomplir toutes les 613, rien que du fait de vouloir accomplir les 613 mitzvot, du fait d'en accomplir quelques-unes, déjà, chaque nikuda de yahadout que tu as, chaque point de judaïsme qui reste en toi, tu dois te réjouir énormément parce que c'est une richesse beaucoup plus grande que d'être le plus riche au monde. Parce que le plus riche au monde, c'est une richesse de 70 ans, 80 ans. Là, c'est une richesse éternelle. C'est incomparable. Tout l'argent du monde ne pourra pas
être équivalent à une mitzvah. Parce que tout l'argent du monde, c'est une richesse de 70 ans, mais une mitzvah, c'est une richesse éternelle. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de fin, c'est infini. Donc on ne sait pas, parce que si on savait, on serait tout le temps en train de faire Torah et mitzvot, il n'y aurait plus de libre arbitre, et à ce moment-là, ça ne vaut plus rien, les mitzvot. Parce que pourquoi les mitzvot, elles valent une valeur aussi grande? Parce qu'il y a un libre arbitre, on peut les faire ou ne pas les faire. C'est la émouna, pour le mitzvot, la émouna. Donc là, on le voit pas et on ne pourra pas le voir. Impossible, on ne peut que y croire. Et c'est ça qui donne la valeur à la mitzvah. Sinon, il n'y a plus d'émouna. On le voit, c'est fini, ça ne vaut plus rien. C'est sûr que tout le monde va faire des mitzvot. Alors, il n'y aura plus de valeur dans ça. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu, là, il nous a mis dans ce monde, il nous a donné 613 mitzvot. Et ces 613 mitzvot-là, ils se découpent en plein de parties, Par exemple, on va mettre les téphilines. C'est pas le fait rien que de mettre les téphilines. Rien que d'aller jusqu'à l'armoire et se baisser pour prendre des téphilines et les lever et les mettre sur la table, tout ça c'est une mitzvah. Chaque pas, chaque seconde, chaque instant qu'on fait la volonté d'Hachem, chaque chose qu'on fait, rien que le fait de vouloir faire la mitzvah, même si on ne la fait pas, ça s'appelle déjà une mitzvah. De vouloir, c'est ce que Rabbeinu nous dit, de vouloir faire une mitzvah, ça s'appelle déjà une mitzvah. Et combien on doit être heureux, il dit Rabbi Nathan à son ami. Shelo asani goy, yevdilanu minatoim. Hachem Barach, il nous a séparés de ceux qui se trompent, parce qu'ils veulent ce monde, et qui viennent, les Torah, les mitzvot, ça les embête. Alors ils se mettent contre Torah mitzvot. Et alors ils se mettent contre le tzaddik. Parce qu'ils ne réfléchissent pas assez. S'ils auraient réfléchi vraiment, est-ce que moi, j'ai le droit, je peux me mettre contre le tzaddik? Est-ce que je peux me parler contre le tzaddik? Est-ce que j'ai le niveau de prononcer le nom du tzaddik pour pouvoir être contre lui, pour pouvoir donner mon avis et tout ça, les gens ils comprennent pas, ils croient qu'ils ont des niveaux, ils croient qu'ils ont des trucs, ils peuvent parler sur telle personne ou telle personne. Et à plus forte raison de parler contre tel tzaddik ou tel tzaddik, tel rave ou tel rave. On n'a pas le droit de parler sur personne. Qui on est? Quand la personne elle sait qu'elle vaut rien, elle peut parler sur personne. Quand elle croit qu'elle vaut quelque chose, alors elle peut commencer, elle peut parler sur lui. Dès qu'elle sait qu'elle vaut plus rien, la personne, de lui-même, elle n'a aucun niveau. Mais de l'autre côté, qu'on n'a aucun niveau, on est riche. Parce que Hachem Barach nous l'a donné, c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas nous. De faire le Shabbat. Okay, de faire le kiddush du Shabbat. On va parler même pour les gens qui n'arrivent pas, Chas v'Shalom, à faire le Shabbat. Une cigarette en moins le Shabbat. 3 heures de Shabbat. De faire Shabbat. Même quelqu'un qui n'arrive pas à toute l'heure de Chas v'Shalom. Nous on n'est pas à ce niveau-là, mais on parle à tout le monde. Il y en a qui ont même ça, ils n'ont pas acquis encore le Shabbat. Même s'ils arrivent à faire, dire moi, voilà, je reçois le Shabbat jusqu'à demain matin. Déjà, il fait quelque chose. Ça aussi, c'est un niveau qu'il faut être sa mère et tatsmo. Vadaï que la personne elle va être jugée sur les choses qu'elle a fait de pas bien. Mais ça ne contredit pas que les choses de bien qu'elle a fait, elle va recevoir aussi un salaire. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne reste pas, il reste pas redevable à personne. Il va donner à tout le monde ce qui lui revient. Chaque juif qui a fait une mitzvah la plus petite, elle sera éternelle et recevra un salaire éternel. Donc, combien on doit être sa mère? C'est quelque chose d'être un juif. On a reçu sur nous des cadeaux énormes. Des cadeaux énormes. Kavel Hashem, Veoshia Alecha. Il dit Rabbi Nathan à son ami. Et confiance en Hashem. Et espère vers Hashem. והקדוש ברוך הוא בתדע, כי בוודאי אינו נאבד חס ושלום כל פסיעה ופסיעה וכל תנועה וכל פרוטה ופקודה שטרחת בגופך ומאודך בשביל להתקרב לצדיק האמת הנורא והנשגב כזה, זכרון לברכה, ידידי רבי נתן, rien ne sera perdu, tous les pas que tu as fait pour aller chez Rabbeinu, toutes les pièces que tu as dépensées pour aller chez Rabbeinu, tout ce que tu es fatigué pour aller chez Rabbeinu, tout
et tout reste à toi, c'est à toi, et ça va venir à ton aide. Maintenant, Bezrat Hashem, que tu as besoin de ça, ça viendra à ton aide. Tout, tout restera pour toi et va être rappelé à ton. À ton ça va t'aider, quoi. Je ne sais pas le dire, je ne sais pas traduire exactement. En tout cas, combien on doit se réjouir. Plus, cette année encore, on a été chez Rabbeinu. Combien de pas, combien d'heures de voyage, combien de pièces, combien de dépenses on a fait pour arriver chez Rabbeinu. Sruto yagen alecha, que son mérite te protège, et qui te sauve, mikolra, de toutes sortes de mal qui peuvent venir sur toi, et te ramener à ton état, bishlemut. Parfait. Ou la hachir lipra elav behemet, et de ramener ton cœur vraiment à Hachem, le rendre droit, la tzlichacha bechol asher tifne, pour que tu mérites de réussir dans tout ce que tu t'entreprends, et tifra bacharitra, pour pouvoir te faire du bien vers la suite, à la fin, quoi. Issa esgi acharitra mereshitra, et que ta fin soit plus belle que ton début. C'est comme tu as commencé à te rapprocher de Rabbeinu, et ton début il était magnifique. Rabbi Naftali, Rabbi Nathan qui parle, Rabbi Naftali, que la fin de tes jours elle soit encore plus forte et plus grande que le début. Ça, c'est les paroles de ton âme, de celui qui t'aime pour de vrai, à jamais, et qui vraiment attend et qui de voir ton secours très rapidement. Nathan Breslev. Gamani pores beshlom kulchem be'ava rabba. Donc Rabbi Nathan il continue à parler là, maintenant avec les autres gens qui habitent à côté de Rabbi Naftali, les autres Breslev qui habitaient là-bas. Les man Hashem, shtitrasku lismor bechag kadosh haba alenu letova et kayem bishtemut samarta bechagecha. C'était juste un petit peu avant Shavuot. Donc Rabbi Nathan il envoie cette lettre et il dit que s'il vous plaît, les man Hashem, faites ça pour Dieu. Renforcez-vous dans la simcha, dans la fête qui va venir, dans Chag HaShavuot. Pour accomplir la mitzvah de Samarta Bechagecha, que tu dois être joyeux dans tes fêtes. Vous savez, là, il ne parle plus à Rabbi Nathan, il parle à tout le monde. Que vous savez qu'on a de quoi se réjouir. Et et c'est comme ça la vérité, qu'on a de quoi se réjouir. Là, il y a quelque chose de très très important, c'est la dernière étape de la lettre. Et il dit, Rabbi Nathan, quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Et chez Rabbi Nathan, on n'entend pas tous les jours ça, mais c'est quelque chose de... C'est un pilier. C'est un pilier qu'il faudrait développer, Bezrat Hashem. Et retrouver ça, parce qu'il y a beaucoup de paroles qui parlent de ça, mais il dit Rabbi Nathan comme ça. Izaru litkabetz yachad be'ava varva v'shalom ve'reut. Il dit Rabbi Nathan, faites très attention de vous rassembler ensemble avec amour et avec comment on dit ça, arva, ça s'appelle fraternité, avec amour et fraternité, et shalom, avec paix, ve'reut, okay? Et reut, c'est d'être avec des amis, quoi, d'être reut, d'être amis. Blishum kpeda ben echad lechavero, qu'il n'y ait aucune kpeda entre un et l'autre. Kpeda, c'est quoi, de faire détails, les petits trucs, les petits détails. Ah, lui m'a fait comme ça, lui m'a fait comme ça, et, tu vois, lui c'est pas bien comporté envers moi. Et ça veut dire Rabbi Nathan, jetez tout ça. Parce que ça va vous faire perdre plus que ça va vous faire gagner. Quand quelqu'un il veut quelque chose, il est en colère envers quelqu'un. Et il croit que quand il va se mettre en colère envers lui, il va gagner quelque chose. En vérité, il perd énormément. Et là, Rabbi Nathan, c'est un pilier qui met od,
רבנו הזהיר אותנו מאוד על הדבר הזה. בכמה אזהרות על אהבת החברים. רבנו, il nous a parlé beaucoup de ça, énormément de ça. De la avat chaverim, de s'aimer les uns et les autres. Pas penser du mal les uns des autres. Pas éliminer les uns et les autres. Savoir que chacun est magnifique par rapport à moi. Chacun a sa nekuda, chacun a son point. Et on doit s'aimer tous ensemble. Et quand on sera tous ensemble, on va profiter les uns des autres. Si on est tous ensemble, on est ensemble une shlemut. On est ensemble une perfection. Si on n'est pas les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on les uns, on déteste les uns les autres, on déteste. C'est peu, des fois, c'est quelqu'un, il peut dire ouais, lui il m'embête, lui. Tout le monde a part lui. Je veux pas, lui il m'embête, je veux pas, je veux pas le voir, je peux pas le voir. Et bien ce piroud là, te fait perdre énormément parce qu'il a dans cette personne une nekuda que toi tu n'as pas. Et que si tu aurais aimé cette personne, et ben cette nekuda qu'il a en lui, il te la donne. Alors quand on prie tous ensemble, et que chacun aime l'autre, l'amour, il nous dit Rabbeinu dans l'écouté moral que l'amour s'appelle un kesher. C'est un kesher, c'est un lien, c'est un nœud, un attache. Un attache, l'amour c'est un attache. Alors quand on s'aime les uns et les autres, donc on est tous attachés, quand on prie ensemble, quand on fait une misva ensemble, quand on étudie ensemble, et ben c'est pas une personne qui étudie, c'est tous ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a de tous ensemble? C'est-à-dire que moi j'ai, on va dire, couleur rouge, et mon ami il a couleur bleue. Alors quand on va être ensemble, on a des deux couleurs. Et puis il y a un autre qui a une autre couleur, et couleur blanc. On est trois ensemble, ça fait le drapeau de France. Après il y a un troisième, il y a couleur vert, c'est fait le drapeau d'Italie, couleur de France en même temps, ça fait toute l'Europe. Pour rire, c'est pas... Non, pour dire, tous ensemble, on s'attache tous ensemble, on est tous une... On fait partie, on se perfectionne les uns et les autres. Ça veut dire que lui, ce qu'il a et que moi j'ai pas, il me le donne. Et ce que moi j'ai et ce que lui a pas, et ben je lui donne. Sans le vouloir, hein. Rien qu'en s'aimant, on atteint Abad Chaverim. Et il dit Rabbeinu, et im tarziku atzmechem beyachad, as tiu anashim ksherim. Si vous allez vous renforcer ensemble, et vous allez vous techazku atzmechem beyachad, tarziku atzmechem, vous allez vous attraper les uns et les autres ensemble. Ça, vous allez, un il attrape l'autre, un il s'attache à l'autre. Alors vous allez devenir des gens ksherim. Parce que vous allez devenir des gens ksherim, vous allez devenir des tzadikim, quoi. Des gens ksherim. Aujourd'hui, quelqu'un qui est kasher, c'est un tzadik. Aujourd'hui, dans cette génération-là, Rabbeinu dit un homme simple, kasher, pachout, ça va être comme un Baal Shem Tov, un chidouche comme le Baal Shem Tov. Alors, d'être un nashim ksherim, Bador Hazeh, c'est quelque chose de... C'est pas que c'est dans cette génération-là où on est. C'est comme d'être des grands tzadikim dans les générations d'avant. Et comment, c'est quoi la condition? Si imatem tarziku beyachad, si vous allez vous attacher ensemble, c'est quoi s'attacher ensemble? Même si on n'est pas un proche de l'autre, même si on est des kilomètres et des kilomètres, rien que du fait qu'on pense les uns à l'autre, on s'aime les uns et les autres. Il faut enlever de notre cœur tout ce qu'on a. C'est dur à faire. Pas facile, c'est dur à faire, c'est dur à accomplir. Et ben Rabbi Nathan, il nous dit là, il nous dit que Rabbeinu, il nous a demandé ça, avec beaucoup de fois, il nous a demandé ça, de le faire. Il faut se rappeler une chose, l'homme, il est toujours intéressé, même s'il croit qu'il n'est pas intéressé, il est toujours intéressé. Un homme, il est toujours intéressé. Tout ce qui... Où est-ce qu'il a un profit, il va vers le profit. C'est presque une règle dans le monde. C'est une règle. Un enfant, il aime son père, il aime sa mère. Il aime en vérité parce qu'il a un profit, parce qu'il aime tellement sa mère. C'est un profit. C'est un profit qu'il a envers... Parce qu'il sait que sa mère, elle aime,
il profite. Pourquoi quand ce même enfant il grandit, il ferme la porte, il part, il devient l'âge ingrat? Parce qu'il a un profit de maintenant, ça y est, j'ai reçu ce que je devais recevoir de ma mère, de mon père, maintenant je dois me développer tout seul. Donc j'ai un profit d'être tout seul maintenant. Donc il ferme la porte, c'est pas parce qu'il aime pas son père, ça. Il aime même comme il aime quand il était petit, il aimait ses parents. De la même manière, il les aime quand ils sont grands. Mais en réalité, le petit, quand il est petit, c'est un petit enfant. Il aime ses parents, mais comme il s'aime à lui-même, et il sait qu'il a un grand profit de recevoir de ses parents, et du fait d'aimer sa mère elle va l'aimer, et donc c'est comme ça qu'elle va lui transmettre quelque chose. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'amour il transmet des choses. Il transmet des choses. Quand on s'aime les uns les autres, on se transmet les uns les autres. Donc on est toujours, on a un profit. On est comme ça, on a des profits. On a des intérêts toujours. Alors il faut savoir une chose, comme le Rabbeinu nous dit, il dit Rabbeinu que au début il faut servir Hachem par peur il faut avoir le Yirat HaOnesh au début. On est obligé d'avoir au début d'avoir le Yirat HaOnesh, d'avoir peur de quelque chose, d'avoir peur du Gehinnom, peur des punitions d'Hachem. Qui sont terribles, les punitions qu'on peut voir. Il faut rien que regarder, ouvrir les yeux. On voit des gens qui souffrent énormément, c'est des punitions. Si c'est pas des punitions, ce que c'est, on ne peut pas effacer les punitions d'Hachem. Hachem, il y a dans ce monde la punition. Et ce qui se passe, que quelqu'un qui fait une avéra, il sera puni sur cette avéra. Impossible d'échapper ça. Le tzaddik, il peut adoucir la punition. Il peut nous aider, nous sortir des endroits les plus bas du Gehinnom, pour nous élever dans les endroits plus hauts. Pas qu'on soit dans les endroits les plus bas. Nous faire sortir tout progressivement des endroits les plus bas. Pour pas qu'on reste là-bas, qu'on devienne. Parce que les endroits les plus bas, c'est impossible de supporter. Donc le tzaddik il dit, moi je vais aller en long et en large pour vous sortir des plus bas du Gehinnom. Mais savoir que la punition, elle existe. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que non, j'ai dit ça parce que Rabbeinu dit qu'au début quand on sert Hachem, il faut se rappeler, il faut toujours savoir que si quelqu'un il fait une faute, il va être puni dessus. Alors comme ça, il ne va pas faire la faute, il ne va pas faire la vera. Parce que sans ça, il ne va pas réussir à surmonter au début. Parce que les gens qui servent Hachem avec amour, ils sont peu, il dit Rabbeinu. Il y en a très peu qui font ça par amour. Ça existe aussi. Il y en a très peu. Alors c'est quoi le profit qu'on a de s'aimer les uns et les autres? Quelqu'un m'a fait du mal. Quel profit j'ai maintenant de lui pardonner? C'est quelque chose de... Il faut qu'on sache aussi qu'on a un profit de ça. Du fait qu'on va savoir qu'on a un profit de ça, ça va être peut-être plus facile pour nous de pardonner. Premièrement, ce qu'on vient de dire, que du fait qu'on soit tous ensemble, alors on sera parfait. Là, c'est le premier profit qu'on a. C'est immense déjà. C'est quelque chose d'immense. À part ça, sachez que, marqué dans le Zohar, une histoire, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar ne raconte pas des histoires pour... il nous raconte des choses dans le Zohar parce qu'il veut nous amener à des niveaux. Le Zohar il dit qu'il y avait une fois deux élèves comme ça de Rabbi Shimon. Ils voyaient quelqu'un qui était endormi comme ça. Et ils voyaient qu'il y avait un serpent qui voulait aller le mordre. Et ils voyaient comme ça le serpent. Et puis il voulait courir pour lui dire, pour prévenir ce type qui est en train de dormir. Quand le serpent il s'est rapproché, juste le type il s'est mis debout, il s'est levé. Donc le serpent après il s'est levé, donc il a été sauvé du serpent. Et après, quand il a marché, il a mis son pied sur une pierre. Et puis quand il a levé le pied, juste au moment où il a levé le pied, la pierre est tombée. Donc il était sauvé 2 fois. Pas plusieurs fois il a été sauvé comme ça. Et lui il ne savait même pas de ce qui se passait derrière lui. Il savait pas, il regardait par derrière comme ça. Il voyait que ce type il a été sauvé plusieurs fois. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a de spécial que Hachem il le protège? Ils ont couru jusqu'à lui. Ils lui ont dit, dis-moi, dis-nous, qu'est-ce que tu as de spécial? On a vu que tu as été sauvé 2, 3 fois, 3 reprises, comme ça, sauver la vie, que personne ne peut te toucher. On voit qu'il y a sur toi des choses qui veulent te faire du mal. Il y a un serpent qui veut te faire du mal. Et que ça a été envoyé, peut-être sûrement, tu as dû faire des avérotes, quelque chose qui vient te faire du mal. Mais d'un autre côté, tu as une protection
qu'on laisse pas ces choses-là te faire du mal. Alors qu'est-ce que c'est cette protection que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as comme protection? Alors il a dit, sachez une chose, moi j'ai une chose que je fais tous les jours avant d'aller dormir. Quand je vais dormir, je pardonne à tout le monde. Je ne vais pas dormir avant de pardonner à tout le monde. Et je dis à Hachem, mon Shalom, pardonne tout le monde, tous ceux qui m'ont fait du mal, pardonne-leur et ne leur amène aucune souffrance. Et du fait que je n'ai aucune souffrance et aucune punition de ça, moi je leur pardonne. Que personne soit puni à cause de moi. Et du fait que je pardonne, certainement, Akadosh Baruch Hu aussi, il me pardonne. Comme c'est une mida keneged une mida. Donc on a un deuxième profil aussi de pardonner aux autres. Alors plus la personne a fait du mal, et plus tu vas réussir à la pardonner, et plus toi, le mal que tu as fait en haut, avec les avérotes que chacun de nous a fait, on va être aussi pardonné de la même manière. C'est mida keneged mida. C'est kol ha'ma'avirim al midotav, ma'avirim al kol pshav. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait mida keneged mida, quand quelqu'un il vient, il efface tout ce qu'on lui a fait de mal sur lui, tout ce qu'on lui a fait du mal, et bien Hachem Barach aussi, il effacera tout le mal qu'on a fait envers lui et toute la avérote qu'il a fait. Alors voilà, on a vu là, c'est une belle lettre de Rabbi Nathan. En tout cas, moi, il y a plusieurs sujets très très importants. Et Bezat Hashem, qu'on puisse intérioriser toutes ces choses-là, essayer d'accomplir ces choses-là, prier dessus. C'est tellement d'études, tellement de Torah il y a dedans, tellement de Torah, tellement de dates. Rabbi Nathan a reçu de Rabbeinu, tellement de réflexions. Hachem Izake Otanu Mamash, de prier pour accomplir ces choses-là et réussir à les accomplir et à se renforcer avec ces paroles de Rabbi Nathan. Kol Tov.